inédits, des choses qui ne sont pas passées ou pas encore passées ou qui peut-être ne passeront jamais. Il y a le générique Curiosité. Alors on l'écoute et après j'ai une question pour Jean-Michel. Le générique Curiosité. C'est vrai qu'il est curieux. C'était le but. Hein, bah, c'est réussi. C'était le but. Alors j'ai fait comme ça certaines choses qui ne m'étaient pas demandées, puisque je ne savais même pas si ça m'était demandé, puisque je n'avais pas lu non plus complètement tout ce qu'on me demandait. Ouais. Et donc, du coup, ça me paraissait intéressant d'avoir des choses qui soient un peu inattendues. Et c'était le but de ce genre de petits modules. Le plus difficile, c'est le générique culture, puisque la musique est de la culture, et la culture, c'est pas de la musique. Culture. En Chine ou au Japon? Je voudrais rassurer la ministre de la Culture. Pour moi, la culture n'est pas seulement la culture d'Extrême-Orient, mais en fait, la culture, c'est aussi le métissage, et il y a plusieurs modules où j'intègre à la fois des sons africains ou des sons de différents continents, mais sans tomber non plus dans ce qu'on appelle la world music. Parce que ça me paraît... ça ne me paraissait pas du tout convenir par rapport à France Info. Mais au contraire d'intégrer de garder quand même un petit côté Shadok quand même. Ouais. Pour la culture, ça me paraissait quand même essentiel. Mais là, je me suis dit que vous étiez fait livrer des sushis. Récemment. Alors, il y a aussi un générique, j'aime beaucoup ce terme, il n'y a que lui qui peut faire ça, lui c'est Jean-Michel Jarre, c'est le générique officiel. On se croirait à la cour des Invalides avec le chef d'état-major et que ça rigole pas. Oui, et en même temps, je voulais qu'il y ait un petit côté kubrickien, le côté un peu Orange Mécanique, c'est-à-dire en même temps, il y a ce côté qui peut être officiel et martial, mais en même temps décalé sur le plan sonore, qui fait que moi je trouve que c'est une des caractéristiques de France Info et du service public en général, c'est l'art de pouvoir manier la pertinence avec impertinence ou avec une certaine impertinence. Et je pense que c'est très important de garder ça dans le contexte sonore. Je pense que c'est extrêmement important. C'est ce qui fait que l'intérêt du service public, on n'en parle pas assez, mais l'innovation est toujours venue du service public à la radio et à la télévision. Toujours. Je dirais presque toujours, mais c'est vrai. Et il y a justement cette espèce de côté, on parlait... On reparle et on reparle des Shadocks, mais tu as tout à fait bien fait de commencer cette conversation avec les Shadocks, parce que je trouve qu'il y a ce côté-là, et ce côté à la fois surréaliste, poétique, et en même temps sérieux et professionnel, quoi. Alors il y a aussi les virgules. J'ai oublié de vous dire quelque chose. D'abord, il faut couper les portables, mais avant de les couper, il faut s'abonner à l'appli France Info, qui ne cesse d'avoir du succès. Pourquoi je vous en parle? Parce que ceux qui ont déjà l'appli France Info ont des virgules qu'on appelle des push ou des alertes. Et tu as aussi conçu ces sons-là dans le portable. C'était quoi le cahier des charges? Alors ça, c'est la partie la plus compliquée, parce qu'en fait, il faut ce qu'on appelle la virgule, c'est ce qui va au fond être ce qui va être le repère sonore de la chaîne. Donc c'est à la limite ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ça qui va immédiatement servir de repère audio immédiat pour qu'il y ait une reconnaissance immédiate de la chaîne. Donc c'est le plus compliqué. Il faut que ça soit un peu le tube finalement de la radio. Je t'interromps parce que là le temps est compté. On va entendre la première, on va entendre les déclinaisons. On n'est pas dans le bus, on n'est pas dans le métro, mais tout d'un coup il y a un gars à côté de vous et son portable fait ceci. Voilà,
Alors ça l'air de rien, mais c'est le truc le plus dur à faire. Ça veut dire que l'affaire Gabri vient de repartir. Voilà. Non mais c'est comme ça que ça se passe. Exactement, et donc ce qui est le plus surprenant, c'est effectivement, comme tu le disais, d'entendre ça, ce qui poursuit évidemment en voiture, dans le bus, dans le métro, et puis aussi à l'extérieur de France. Parce que on le retrouve partout, et donc de ce point de vue-là, je pense que c'est réussi quand, avec 4 notes, on arrive finalement à symboliser l'état d'esprit d'une radio, j'espère y être arrivé, et d'une télévision également, bien sûr. Alors moi qui ai eu la chance de voir qu'il y a un ordinateur avec des fichiers et des sons partout, il y a aussi, elle risque d'arriver un jour, la virgule PERC. PERC, c'est percolateur? En percussion, mais c'est la même idée, mais en fait, à la radio et à la télévision, on a besoin, et vous avez besoin, vous les gens de radio et de télévision, de pouvoir ponctuer en permanence une séquence ou une autre. Donc j'ai fait un tas de déclinaisons différentes pour ne pas retomber toujours sur la même, mais j'ai fait une douzaine, une quinzaine de déclinaisons différentes à partir de la première. On va en entendre 2, il y a la virgule nuit. Plus nocturne. J'adore cet écho. Et alors celle-ci, je ne sais pas pourquoi elle est numérotée comme ça, la virgule C. Parce qu'elle venait en 3e position dans le classement. T'imagines le D après. Alors il a aussi, quand même, Jean-Michel Jarre a conçu un truc dingue, parce que toute la radio n'est que faite de transition, puisque France Info tourne, avance et passe d'un sujet à l'autre, et pas seulement dans tout et son contraire, mais vous avez aussi conçu des transitions. C'est quoi une transition ?